Un problème que posent les risques, c'est que tout le monde n'a pas la même perception du risque. Et notamment, tout le monde n'a pas le même degré d'aversion au risque. On peut être riscophile, on dit aussi risk lover, ou riscophobe, on dit alors risk adverse. Ainsi, posez-vous cette question. Est-ce que vous préférez être sûr de gagner 1000 euros ou avoir une chance sur deux de gagner 3000 euros? Autre exemple, plus tard, quand vous allez commencer à pouvoir épargner. Allez-vous faire des petits placements pépères sur des comptes épargne, les livrets A par exemple, assurance vie, qui sont sûrs de rapporter mais qui rapportent peu? Ou allez-vous faire des placements sous forme d'actions avec la probabilité de gagner beaucoup plus que le placement pépère, mais aussi la probabilité de gagner moins, voire de perdre de l'argent? La prise de risque dépend de la manière dont on perçoit le risque. Et cette perception dépend de multiples facteurs, biologiques mais aussi sociologiques par exemple. Ainsi, quand on parle de risque sur la route, il y a une part de la prise de risque qui repose sur des mécanismes neurocognitifs. Tout le monde n'emmagasine pas et ne traite pas l'information de la même manière. Peut-être d'ailleurs que quand vous avez passé votre permis, ou peut-être que vous êtes en train de le passer, peut-être vous a-t-on fait faire ce type d'exercice. Ça n'est pas tout à fait la même chose que pour des comportements risqués de type prise de cannabis. Là, on est sur d'autres mécanismes cognitifs liés à ce qu'on appelle les représentations mentales, c'est-à-dire les mécanismes qu'on a dans la tête et qui nous permettent de traiter l'information. Et tout le monde ne perçoit pas la prise de cannabis de la même manière. Or, ces représentations sont souvent le fait de la socialisation. Rappelez-vous, la transmission des normes et des valeurs. Qu'elles soient primaires, dans l'enfance, si on simplifie, ou secondaires, après l'enfance. À ce titre, on peut donc dire que la prise de risque est aussi déterminée socialement. Enfin, le degré d'exposition au risque peut dépendre de facteurs sociaux au sens élargi. Prenons quelques exemples routiers. Les jeunes, par exemple, ont des conduites routières plus à risque que les adultes. Ceci peut être lié à l'adolescence et au besoin de tester ses limites, mais aussi au manque d'expérience. Les livreurs sont plus exposés aux accidents de la route que les professeurs, simplement parce qu'ils passent plus de temps sur la route. Les garçons ont des conduites à risque plus fréquentes et de plus grande ampleur que les filles, en raison de différences de socialisation notamment. Le degré d'exposition au risque dépend donc de son groupe social. Au final, on peut donc dire que la prise de risque est à la fois un mécanisme individuel et social, et cette dualité du risque est importante parce que si la prise de risque est la conséquence d'un mécanisme individuel, les conséquences du risque, les dommages, peuvent être considérés comme devant être supportés par l'individu. Je prends des risques sur la route, j'en assume les conséquences. Mais si la prise de risque est la conséquence d'un processus social, elle est un problème de groupe social devant être supporté par un groupe social ou un problème de société devant être supporté par la société. Je suis livreur, je travaille pour moi et pour le système économique, donc je ne dois pas être le seul à assumer les conséquences de mes actes.